La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La belle lecture de Saint Augustin qui nous venons d'écouter nous a déjà introduit et fait à cette célébration et nous a fait comprendre combien il est important dans notre vie d'écouter la parole et donc, avant d'écouter, de permettre au Seigneur et d'y collaborer aussi que le Seigneur crée en nous, dans notre vie intérieure et extérieure, toutes les conditions, pour une écoute vraie, une écoute profonde, une écoute qui produise ensuite des fruits dans nos actes, dans nos décisions et dans toute notre vie. Et c'est ce que nous allons demander au Seigneur en invoquant le don de sa miséricorde, qu'il produise en nous maintenant les bonnes conditions intérieures pour une écoute véritable de sa parole. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous sommes sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Réponds sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi en Jésus-Christ que la promesse s'accomplisse pour les croyants. Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi, jusqu'au temps où cette foi devait être révélée. Ainsi, la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi la justification. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Chantez, jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, le fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font foi pour l'univers. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Le bref passage d'évangile que nous venons d'écouter est l'un des passages, il n'est pas le seul, il y en a d'autres aussi, qui nous permettent de constater et donc d'affirmer que Jésus, en plus qu'être saint, qu'être pur, qu'être puissant, etc., et donc tous les attributs qui relèvent aussi de sa divinité, il était aussi un homme intelligent. D'où comprenons-nous cela? Eh bien, de sa manière de répondre à cette femme qui crie du milieu de la foule pour adresser à Jésus une considération, voire un compliment, pour lui et pour sa maman, compliment qui était sans doute vrai d'un point de vue humain. Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Et Jésus, intelligent, lui adresse en retour cette réponse que nous avons bien entendue, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Est-ce qu'il y a dans les évangiles d'autres réponses de Jésus
qu'en plus que briller de sagesse et de finesse spirituelle, nous confirme également qu'effectivement, il était un homme intelligent. Oui, il y en a plusieurs, et il y en a une autre réponse qui est particulièrement intéressante, et je vous dirai après pourquoi. C'est lorsqu'on envoya chez lui des partisans d'Hérode pour lui demander « Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Et vous vous rappelez donc qu'est-ce que Jésus leur répond après avoir relevé que l'effigie et l'inscription de la monnaie étaient de César. « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc une réponse qui est à la fois un exploit de sagesse spirituelle, en plus que d'intelligence humaine, si bien que cette expression « rendre à César ce qui est à César » fait désormais partie du langage commun des gens, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne savent même plus que ça vient de Jésus. Mais l'intelligence de Jésus, vous voyez, était plus que le simple bon fonctionnement de ce neurone. Vous aurez remarqué que ces deux réponses de Jésus, celle pour la femme et celle sur César, se ressemblent. Parce que vous voyez, dans les deux réponses, Jésus met en place une petite technique, disons comme ça, qui consiste à reprendre un ou deux termes de la question posée et en ajouter un autre différent dans sa réponse. Et par exemple, dans la question de la monnaie, Jésus reprend l'image de César et il va lui ajouter, vous voyez, l'idée de lui rendre ce qui lui revient et de même à Dieu. Et de manière analogue, dans la réponse qu'il donne aujourd'hui à cette femme, Jésus reprend un élément de son affirmation, à savoir l'idée de bonheur, de béatitude, mais il ne la lie plus au lien physique avec lui, donc heureuse la mère qui t'a porté en elle, mais à l'écoute obéissante de la parole de Dieu. Donc voilà, chers amis, quelque chose de vraiment intéressant, parce que là, nous avons plus qu'un simple procédé littéraire ou rhétorique, mais j'ose dire, et je crois de ne pas exagérer, nous avons comme une expression de comment le Seigneur travaille dans notre vie pour nous orienter à la vraie béatitude. Quelle est en effet, si nous y pensons, la manière du Seigneur de nous faire avancer? C'est un peu comme la réponse qu'il donne à cette femme ou aux partisans d'Hérode sur la question du tribut. Jésus, dans notre vie, prend quelque chose qui vient de chez nous, disons comme ça, et il l'unit, il l'associe à quelque chose qui vient de chez lui. Et c'est comme ça qu'il se crée en quelque sorte un sain déséquilibre, disons comme ça, parce qu'il y a un élément humain qui s'associe à un élément divin qui vient de chez lui et qui en fait permet ces sortes d'apparents sains déséquilibres et permet de nous ouvrir un horizon nouveau que nous n'aurions pas ni su ni pu imaginer tout seul auparavant. Et vous voyez, avec Jésus, c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps comme ça. Et il prend quelque chose de chez nous et il l'unit à quelque chose de chez lui. Donc, il a pris notre humanité, il l'a uni à sa divinité. Il a pris notre mort et il l'a uni à sa vie. Il prend nos péchés et il les unit à sa sainteté jusqu'à les effacer dans la messe, voilà, dans quelques minutes. Il prend le fruit de la terre et du travail des hommes et il le transforme en lui-même jusqu'à l'évangile de ce jour où il a pris l'idée de béatitude, de bonheur de cette femme que vous voyez, ce n'était qu'un bonheur humain. Et il va lui ouvrir l'horizon d'un bonheur nouveau, d'une béatitude inédite, celle d'une fécondité divine qui, pour la Vierge Marie, comme pour nous tous, a son origine, son fond, dans l'écoute obéissante de la parole de Dieu, dont la grossesse de la Vierge Marie était déjà un fruit. Dans le concret, chers frères et sœurs, chers amis, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Eh bien, il signifie d'accepter jour après jour dans notre vie
que le Seigneur prenne quelque chose de chez nous et qu'il l'unisse à quelque chose de chez lui, d'une manière que nous n'aurions pas auparavant forcément imaginé ou prévu. Et donc, c'est comme un apparent déséquilibre qui va se créer. Apparent, c'est vu avec les yeux humains, c'est un déséquilibre. Vu avec les yeux de Dieu, c'est un accomplissement. Et donc c'est un apparent déséquilibre qui va se créer parce que quelque chose de la terre s'unit à quelque chose du ciel, pour le dire de manière simple, mais qui en réalité, cet apparent déséquilibre est le moteur d'une transcendance qui nous fait avancer de transfiguration en transfiguration ou de configuration en configuration jusqu'à une union, une association toujours plus pleine à la divine humanité de Jésus. Et toutes les spiritualités saines associent ces deux éléments. Et si on se ferme dans le corporel, on devient charnel. Si on prend en considération seulement l'élément spirituel, on devient spiritualiste. Les spiritualités qui marchent sont celles qui unissent, comme ces deux éléments se sont unis en Jésus, c'est l'analogie de l'incarnation qui règne toujours, voilà, qui unissent l'humain et le divin. Et cette idée, on la voit de manière très claire, par exemple, dans la vie consacrée. Je prends un exemple parce que je le connais, et qui est un signe de cette dynamique. Jésus pourrait prendre le même sujet de l'évangile de ce jour. Jésus prend dans le monde des hommes et des femmes qui, même corporellement, expriment une finalité terrestre, par exemple la procréation, pour reprendre le sujet de l'évangile de ce jour, et il leur fait découvrir une finalité nouvelle qui est signe de la finalité de tous et même une fécondité nouvelle qui les rend signe pour tous sur la terre du royaume des cieux. Ça veut dire que les gens, en regardant les consacrés, devraient arriver à dire deux choses. La première, que vivre de Dieu est possible, et la deuxième, que le royaume des cieux existe vraiment. Mais il faut du courage, frères et sœurs, pour vivre cela. Du courage, de l'humilité et surtout de la passion. Ça veut dire que pour le vivre, il faut être enflammé, il faut se laisser enflammer par le Christ qui nous appelle à vivre notre terre comme le début du ciel pour passer un jour notre ciel, comme le disait la petite Thérèse, à faire du bien sur la terre.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Rosalie, Nicolas, Zia Maria, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ.
Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour les préserver de la mort, les garder en vie au jour de famine. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Quelques informations concernant les prochains jours. D'abord, demain, dimanche 11 octobre, ça sera un dimanche de Saint-Gervais. Et le pèlerinage sur les traces de Sainte-Geneviève sera proposé à tous les participants. Le soir, à 18h30, le groupe des adorateurs renouvellera ici même, dans le cœur des frères et sœurs, leur engagement annuel de fidélité à l'adoration eucharistique selon le chrono qu'ils ont choisi. C'est l'occasion aussi pour vous rappeler qu'ici à Saint-Gévry, le Saint-Sacrement est exposé presque entièrement pendant la journée, voire entièrement, si nous y arrivons, à assurer les permanences. Tous ceux qui souhaitent prendre part à cette belle mission qui est d'abord une grâce que nous avons reçue du Seigneur, qui n'hésite pas à s'inscrire sur le tableau en ligne ou en papier à l'entrée de la chapelle de la Vierge. Et nous nous approchons désormais à la Toussaint 2020, qui sera l'occasion d'un double anniversaire. D'abord, les 600 ans de l'église Saint-Gervais, c'est un anniversaire plus large qui désormais nous accompagne depuis plusieurs mois, et aussi les 45 ans de nos fraternités monastiques de Jérusalem. C'est dans le cadre de ces fêtes, de ces anniversaires, que samedi 31 octobre, la messe sera célébrée à 12h30 et suivie par une conférence sur l'Église à 14h30 et le soir à 20h30, les vigiles de la Toussaint. Et surtout, le 1er novembre, la messe solennelle de 11h sera présidée par notre archevêque, Monseigneur Aupetit, et la suite aussi des conférences à 14h30. Un dernier mot qui concerne le denier de l'Église, qui, comme vous le savez, est le seul moyen qui peut contribuer au fonctionnement de l'Église Saint-Gervais. Si vous voulez y contribuer, vous trouverez des enveloppes disponibles aux portes de l'Église, des bornes aussi de deux côtés pour pouvoir faire un don par carte bancaire, ou sinon, vous pouvez aussi accéder à notre site internet paris.fraternité-jérusalem.org pour un don en ligne. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons vu la vraie lumière. Nous avons reçu l'Esprit céleste. Nous avons trouvé la foi véritable. Adorons l'indivisible Trinité.
que